Bonjour à tous, sauf à ceux qui mangent la bouche ouverte. Aujourd'hui, je vais te partager une aventure trépidante au fin fond du Québec, avec plein de rebondissements et de prises de risques, enfin je crois. Mais avant ça, une petite minute culturelle pour contextualiser un petit peu le contexte de cette vidéo, et aussi pour comprendre dans quoi je me suis embarqué. On s'en va vers Magog, la meilleure ville au monde, je prends le dire. Ça va chez nous, chercher les caraquettes. Après ça, on s'en va se promener dans la tempête. Il faut savoir que c'était pas arrivé depuis les années... 70, 71 peut être précis. Exactement. Un vrai historien. C'était un vrai cumul, tabarnak! C'était de la neige en esti? Ah oui! Oui, je sais, j'ai rien pu dire. J'ai rien pu dire. Bref, pendant ce temps, on s'enfonce toujours dans les ténèbres du Québec, avec à ce stade, une seule photo. Pas cher payé, comme on dit ici. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de prise de risque, mais je savais pas encore qu'à ce moment-là, la plus grande prise de risque, c'était de faire la vidéo avec ce type. La vidéo qui va suivre a été réalisée par des professionnels, à ne pas réaliser chez vous, sans encadrement, sans formation, voilà. Oh! Moi, je pensais ici, c'était un parterre. Impossible, on est déjà pris! On est déjà pris! Déjà, premier stationnement, on est pris. Qu'est-ce qui se passe? On est déjà pris C'est dans quoi? dans un bord de route. Premier stationnement de la journée, on est pris. Je peux littéralement rien faire. On sort aller faire les photos? Je pense qu'entre-temps, on peut appeler ton père. Oui, je vais appeler mon père, voir. Allez, un grand coup d'amour. Je te le fais rapido. En gros, son père ne pouvait pas venir nous aider, mais en 1995, il a aidé une personne qui habitait non loin de là où on s'est planté, c'est-à-dire à 50 mètres. Mathis a donc décidé d'aller gentiment lui demander « Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez venir nous aider à sortir du fossé ?» Cette personne qui est Michel a gentiment accepté de venir nous aider en héros. Alors on dit tous un grand merci à Michel dans les commentaires, car sans lui, cette vidéo n'aurait pas été possible. Nous serions morts gelés dans un fossé au fin fond du Québec. Après une première péripétie, on a trouvé notre premier spot. Il fait quand même très froid. Puis bon, la première péripétie, ça nous a bien refroidi. Comme vous pouvez le voir, on a trouvé un petit cimetière avec une lumière quand même pas mal. Tu veux que j'aille voir? Donc on va checker ce qu'on peut faire. Il est où? Le petit Chris. Qu'est-ce qu'il fait froid! C'est fou! Oh la petite cabane! Je vais me reculer un peu. Fusquette! Je fais ce que là ici. Tabarnak! Ce qui va me plaire sur cette compo, c'est l'arbre, la place qu'il prend, l'ancien mutuel agricole et les petites fleurs ici en bas. Là. Je trouve Oh, la compo! ça atypique. Dans l'architecture, les couleurs, je trouve ça fou, j'adore. Et ouais, c'est beau de ouf, on s'est régalé. Mais je vous le mets sans montage, avec les commentaires de votre pote là. Tabarnak de tabarnak! Ah! La magie du montage, hein. Et c'est pas fini. Mathis, le Québécois, le vrai, celui qui a enduré les hivers les plus durs, celui qui a fracassé des sapins à l'aide de son front, il a envoyé du lourd pour toi. Je te laisse regarder.
Ah non, 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 mais au fait, j'ai oublié de te dire, mais t'as toujours pas commenté. Merci Michel. Sans lui, ça serait pas possible. J'attends. Au passage, abonne-toi. Partage cette vidéo à peu près tout le monde. Mets ça en story. Mets ça en post Facebook. Pourquoi pas? Après tout... J'ai... Supplie-moi. S'il te plaît. Supplie-moi. J'ai... Supplie-moi. Quand je remonte la botte, il y a tellement de la neige. Tu sais, la botte est là, la botte est dans la neige. Quand je remonte, toute la neige, elle tombe dans mon pied. J'ai des petits bocaux d'été en plus, c'est pas le best. T'as réussi tout seul. C'est froid. Enfin bref, pour être franc, après tout ça, on était pas mal fatigués. C'est-à-dire que le froid, le vent, on s'y attendait, mais pas autant. Donc on a préféré être sage et rentrer tranquillement, recharger les batteries. Honnêtement, on est plutôt content de ce qu'on a réussi à faire sur cette journée-là. On a quelques images qu'on était venu chercher et qu'on a réussi à réaliser. On a beaucoup appris, on s'est endurci et surtout on était prêt à appliquer dès le lendemain les leçons de la veille. Ouais, j'arrive. T'inquiète. C'est bon, j'ai un point de vue d'ici, je les ai, regarde. Je les ai, frérot. Je les ai, t'inquiète. Ah ouais. Oui. Attends, je fais un autre pas. Ouais. Je les ai, je les vache. Je les ai d'ici, là. J'ai le point de vue. Compo sympa. Ah, c'est solide, ça. Avec la maison ici, la ligne de fuite sur la route ici, là. Hop, là, la maison là, et la grange ici. Je pense que ça peut faire pas sympa. On va voir si je garde 24 mm ou si je me mets en 50. Faut savoir que le spot que vous venez de voir, il a une histoire. Faut savoir que sur cette journée, on a beaucoup roulé, sans jamais trouver une seule place de parking. Au Québec, sur les bords de lac, en bord de route, tout est privé. Alors avec Mathis, on s'est dit, on va respecter tant qu'on peut, on va bien trouver un petit endroit où c'est public. À force de rouler, on trouve un endroit qui nous paraît correct. Il y a une maison sur la gauche de la route et une place et comme un parking où on peut ranger 2-3 voitures de l'autre côté, en face. On se dit yes, c'est notre heure de chance, le spot est plutôt cool, il y a un petit sous-bois, l'endroit étant plutôt reculé, on se dit qu'il y a quand même peu de chances qu'on dérange, sauf que lorsque nous mettions nos raquettes, un homme arrive, on va l'appeler Michel. Michel est donc venu nous interpeller avec une attitude très suspecte, ou peu anodine, ou bancale, ou très peu recommandable socialement. Et il nous a posé plusieurs fois la même question. Et vous travaillez pour qui? Si on devait faire un lien direct entre son attitude, son apparence et cette question, on pourrait dire alors clairement que cette personne est un tueur en série et qu'il a peur de voir la police arriver sur son terrain. À force de parler, il nous a autorisé à rester sur son parking et il nous a parlé d'un spot un petit peu plus secret. Une base, quelque chose comme ça. C'est après ça qu'il nous propose de nous montrer ses outils afin de nous amener à ce spot secret. Moyen. C'est-à-dire que au bout de la 6e ou 7e fois
qui nous a posé la même question. Et vous travaillez pour qui? À force, on a commencé à avoir des sueurs froides. Alors, on a refusé. Pas par peur, hein. Non, pas par peur. Non, juste à cause du temps qui nous manquait pour aller photographier ce fameux spot secret. Je suis d'ailleurs aussi à le trouver grâce à un outil formidable qui est apparu il n'y a pas longtemps dans notre quotidien, qui est Internet. Plutôt facile, t'écris une adresse et tout, et en général ça trompe pas trop. Cet endroit était très bizarre. Je pense que j'y ai fait ma série la plus cohérente, cette journée-là, voire des 2 jours. Lorsqu'on dirait pas merci Michel, encore une fois. Je pense que c'était comme une base secrète, ce spot secret, mais je te laisse faire ton propre avis. Pré-renseignement, c'était juste une zone de télécommunication. Enfin, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Toujours pas si on avait vraiment le droit d'y rentrer. Pour conclure cette vidéo, je te laisse quelques photos random que j'ai pu faire à travers la fenêtre. Clac, clac, clac. Parce qu'on n'avait pas le droit de s'arrêter de nulle part, donc faites. Abonne-toi, partage, commente. Sinon, je vais gentiment te proposer de regarder mes outils.